Alors on se retrouve pour la suite de nos vidéos sur l'envoi de SMS. Et donc là, la partie 3 va concerner directement les SMS enrichis. Donc pour cette vidéo, on va partir du principe que vous savez déjà envoyer un SMS classique. Et on va simplement voir ensemble précisément comment on fait pour donc envoyer un SMS enrichi. C'est-à-dire que c'est en fait un SMS classique, sauf que il va y avoir un lien cliquable qui permet à votre client d'arriver sur une petite page que vous pouvez préparer pour annoncer une promotion avec des images par exemple de vos produits, ou pour un questionnaire, ou pour avoir un petit jeu à gratter pour par exemple que votre client découvre une remise. Enfin voilà, on va voir ensemble qu'il y a pas mal de choses possibles et je vais vous expliquer comment nous allons pouvoir configurer tout ça. Alors on va commencer par faire une nouvelle campagne SMS qu'on va appeler SMS enrichi test, peu importe. Voilà, on va cliquer sur SMS. Vous passerez directement à la suite, comme on l'a déjà vu dans la première vidéo en fait, tout simplement. Et nous allons aller dans la constitution d'un message directement. Je vais vous expliquer tout de suite comment fonctionne le SMS enrichi. Donc on va cliquer sur le petit cadenas, on va faire, voilà, on va imaginer un message. Voici le contenu du message, peu importe ce que vous y mettez. Et après, en fait, au milieu de votre message, comme je vous le disais, vous allez cliquer sur le petit bouton qui se trouve ici. Donc c'est le petit crayon en fait, il y a écrit SMS responsive quand vous passez la souris dessus. Et donc, lorsque vous allez cliquer dessus, va apparaître une nouvelle fenêtre dans laquelle on va pouvoir préparer notre fameuse page responsive. Vous verrez aussi ici au niveau du message que ça va intégrer donc un lien auquel vous ne touchez pas. C'est grâce à cela que le client verra un message cliqué ici et qu'il atterrira sur la page qu'on va configurer. Alors, juste une petite précision, lorsque vous allez cliquer sur le bouton, il est possible que votre navigateur bloque l'affichage de la nouvelle page qui va nous permettre de configurer donc ce qu'on veut faire. Vous le verrez, vous aurez sûrement ici en haut une petite fenêtre avec un petit signal qui vous indique que la page est bloquée. Donc si c'est le cas, vous cliquez dessus et vous débloquez, vous autorisez. Sinon, vous n'allez pas pouvoir continuer. Donc, je vais cliquer dessus. Moi, du coup, je vais normalement pas être bloqué, puisque je l'ai déjà fait. Alors, on va arriver sur cette page où le système nous demande quel modèle on a envie d'utiliser. Alors, en fait, c'est juste que, du coup, si on choisit un modèle en particulier, la page va déjà être pré-remplie par certains éléments en fonction justement du modèle que vous choisissez. De toute façon, nous, dans notre tuto, on va tout voir. Donc, peu importe ce que vous choisissez, de toute manière, derrière, je vais vous montrer comment vous pouvez choisir précisément ce qu'il y aura sur la page. Donc, pas d'inquiétude à ce niveau, on prend le premier qui vient, on va prendre diaporama, peu importe. Et on clique sur suivant pour passer à la suite. Alors, écoutez, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que je vais vous expliquer précisément comment fonctionne le système dans les grandes lignes, dans sa globalité. Comme ça, après, on reviendra en détail sur chaque bouton, chaque point. Mais dans un premier temps, je vous explique comment fonctionne toute cette interface, sachant que c'est quand même assez simple. Alors, vous allez avoir au milieu, dans le visuel de ce petit téléphone, le résultat final de ce que vous allez composer au fur et à mesure grâce à tous les blocs qui sont disponibles sur le côté. Voilà, donc on a vraiment le rendu qui va se calculer en temps réel de tout ce qu'on va configurer pour ce qu'on va appeler notre page. On va appeler ça une page. Voilà, donc vous remarquerez que cette page en question, elle est constituée de différents blocs. Vous voyez, ça c'est un bloc pour les conditions. Ça c'est un bloc pour le diaporama de produit. Ça c'est un bloc pour le logo et puis la présentation de l'offre. Voilà, et en fait, tous les différents blocs, donc qu'on peut voir être sélectionnés lorsqu'on clique dessus, correspondent précisément au bouton que vous avez sur le côté, tout simplement. Donc là, si je clique sur diapo, ou si je clique sur diapo, ici, ça correspond à mes images. Donc ça revient au même, vous voyez, ça le sélectionne. Je peux cliquer dessus, et du coup, après, toujours sur le côté droit, vous aurez la possibilité de venir configurer le bloc en question, parce qu'à chaque fois, pour chaque élément, il y a plein d'options possibles. Donc par exemple, si je prends le compte à rebours, je vais avoir plein de configurations possibles. Et alors, celle qui est la plus importante déjà dans un premier temps à retenir, c'est la toute première, c'est afficher le compte à rebours. Donc par exemple, est-ce que vous souhaitez afficher ce bloc ou pas? Donc c'est un bouton que vous allez retrouver toujours sur chacun des blocs. Si par exemple je vais dans conditions, vous voyez qu'ici le bloc est activé puisque afficher ce bloc est sur oui.
Si je le décoche, je n'ai plus le bloc des conditions. Là, je vais cliquer pour le réafficher. Et c'est pareil pour chacun des blocs. Donc là, si par exemple, je n'ai plus envie d'avoir le bloc diapo, je vais sur mes images, je le décoche et ça le retire. Si maintenant, je veux un bloc avec le compte à rebours, je vais sur compte à rebours, je coche le petit interrupteur et du coup, je vais avoir un nouveau bloc qui apparaît avec un petit compte à rebours. Et donc vous avez compris, sur le côté droit, ça permet de configurer à chaque fois le bloc en question. Et du coup, il y a énormément de réglages possibles, excusez-moi, à chaque fois, qui vont vous permettre de régler plein de choses sur l'élément en question. Donc là, par exemple, si je prends le compte à rebours, en exemple, puisque de toute façon, on reviendra dessus en détail après, on va voir chacun des points, vous inquiétez pas. On va pouvoir configurer la couleur de chaque élément. Est-ce qu'on affiche la date ou pas? Est-ce qu'on met un bouton? Quelle est la couleur du bouton? De la couleur à l'intérieur du bouton? Donc, je ne vais pas à chaque fois rentrer dans le détail parce qu'il y a vraiment trop d'options à chaque fois pour chaque élément. Mais dans les grandes lignes, franchement, vous allez tout à fait comprendre comment ça fonctionne. Et vous serez vraiment à même tout seul, de configurer quelque chose qui vous convient, c'est certain. Vous voyez que le menu est très bien fait. Tout est bien explicite. Quelle est la couleur du fond? Vous cliquez, vous pouvez changer la couleur. Quelle est la couleur des chiffres? Voilà, donc ce que je vous montre là pour le compte à rebours, après c'est valable pour tous les autres points. Alors, par contre, une autre chose à savoir, c'est que chaque bouton, donc chaque bloc, chaque élément qu'on peut mettre à l'intérieur de notre contenu, pour notre page, ne va pouvoir être mis qu'une seule fois. Donc c'est bien pour ça qu'on a un bouton afficher oui ou non, puisque de toute façon on n'a qu'un élément, soit on l'affiche ou soit on ne l'affiche pas. Alors j'en profite justement pour vous dire que si vous faites donc des campagnes de SMS enrichies et que vous préparez ce type de page, on peut vite avoir la tentation de mettre tout et n'importe quoi à l'intérieur. Donc vraiment ne faites pas ça, ne mettez pas à la fois un compte à rebours, une image à gratter, plus un visuel avec des produits, plus une vidéo et un formulaire, sinon vous allez totalement y perdre votre client. Donc voilà, c'est vraiment pas envoyer un SMS pour envoyer un SMS, Le but c'est de faire un véritable appel à l'action, parce que vous voulez obtenir de vos clients un résultat bien particulier, soit qu'ils viennent en boutique découvrir votre nouvelle gamme de produits, ou parce que vous souhaitez les rediriger aussi vers votre site, ça on peut le faire, pour qu'ils aillent faire un achat directement sur votre site, ou parce que vous voulez faire une enquête de satisfaction via un formulaire, enfin voilà. Vous faites une campagne SMS pour la réalisation d'un objectif. Cela étant dit, nous allons maintenant passer au détail de chaque bouton et donc de chaque élément, bloc, contenu que vous allez pouvoir mettre à l'intérieur de votre page. On va les voir un par un et ainsi ne rien louper et vous saurez exactement à quoi sert chaque bloc. Alors on va commencer par le premier, c'est le bloc couleur. Alors c'est un peu l'exception, c'est pas vraiment un bloc, il permet de gérer en fait dans son ensemble la couleur de fond et la couleur du texte. On peut mettre un titre à la page, mais je crois que ça n'a pas vraiment de répercussion, donc peu importe. Ce qui va nous intéresser, c'est couleur de fond. On va pouvoir, vous voyez ici, changer la couleur et mettre une couleur qui va agir sur plus ou moins l'ensemble des blocs et la couleur du texte. Donc pas beaucoup de paramétrage. Moi, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre une couleur qui m'intéresse. On va faire la page aux couleurs de Temple. Après, effectivement, vous allez l'appliquer à votre société, évidemment. Alors moi, pour le coup, la couleur de Temple, ça va être celle-là. Vous voyez, j'ai renseigné directement le code correspondant à la couleur. Ça, c'est un peu technique, mais voilà, vous pouvez, soit vous connaissez vos codes couleurs, soit venir les sélectionner avec la petite croix de sélection. On va faire OK. Et donc, voilà, on va pouvoir passer à la suite maintenant. Donc, mon logo, comme vous vous en doutez, vous allez pouvoir mettre le logo de votre société. Alors, ou pas, comme vous le savez, on peut venir désactiver pour ne pas le faire apparaître. Voilà, si vous choisissez de le faire apparaître, c'est très simple, vous pouvez aller choisir votre image. Alors ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois en plus, vous voyez dans le bas des informations, il vous dit toujours les tailles recommandées en fait pour la taille de vos images. Après normalement le logo devrait passer sans problème. Donc moi je vais aller chercher mon logo. Voilà, on va prendre celui-là, ce sera très bien. Et voilà, donc en fait, bon, là sur l'aperçu de droite c'est pas très bon, mais bon, ce qui va compter de toute façon c'est ce qu'on va avoir ici au niveau de l'aperçu du téléphone. Donc là c'est très bien, ça s'incruste bien.
Ensuite, c'est des blocs qui vont un peu ensemble, hein. Mon logo et mon offre, c'est ce qui vient juste à côté en fait, hein. Donc là en fait on va pouvoir préciser vraiment une information qui apparaît en tête de votre page. Donc c'est peut-être le message le plus important que vous devez faire passer. Et encore une fois, si vous ne souhaitez pas avoir cette information mais uniquement votre logo, ben, vous pouvez parfaitement désactiver ici sans problème. Après revenir sur le logo, augmenter la taille pour qu'il prenne toute la page. Voilà, en fait, vous pouvez vraiment faire comme vous voulez. Donc nous, on va laisser un petit texte, hein. Le but, c'est juste de vous expliquer à quoi servent les blocs. Alors, on va maintenant continuer avec l'explication du bouton Mes images, donc qui est très certainement un des plus importants. Enfin, je pense que vous allez très certainement l'utiliser. Il va permettre de mettre en avant donc des produits sous deux formes, soit sous forme de diaporama, donc les photos qui peuvent défiler une par une, soit sous forme de vue catalogue avec une petite vignette pour chaque produit. Alors pour l'activer, évidemment, n'oubliez pas de cliquer sur le petit interrupteur, hein, pour qu'on ait le bloc en question qui soit utilisable. Et ensuite, donc, vous allez simplement choisir les photos que vous souhaitez incorporer à l'intérieur. Grâce au bouton Choisissez une ou plusieurs images. Vous allez dans votre dossier là où se trouvent vos images. Donc voilà, je vais en sélectionner quelques-unes. On va cliquer après sur Ouvrir. Et ça va nous les charger donc, dans le petit module, dans le petit bloc de diaporama. Donc là, vous voyez ici, en type, on est en bloc diaporama. Donc là, lorsque le client, si on le laisse comme ça, lorsque le client va naviguer sur la page, il pourra swiper comme ça directement d'une photo à l'autre. Sinon, on a un autre affichage possible qui est l'affichage galerie. Et donc là, vous voyez, c'est affiché en vue catalogue, c'est ce que je vous disais. Et on a plein de réglages possibles. On peut choisir le nombre de lignes, vous voyez. On peut choisir l'espacement entre les lignes si on veut. Donc tout un tas de petits réglages que je vous expliquais tout à l'heure. Je ne vais pas tous les détailler, mais on peut choisir plein d'éléments possibles. Et alors il y a autre chose qui est intéressant, c'est que sur chacune des vignettes, après les avoir importées, lorsque vous allez cliquer sur le petit engrenage, moi j'en profite pour vous montrer, il y a la corbeille pour supprimer, hein, si jamais vous souhaitez retirer un produit, mais si on clique sur le petit engrenage, on va pouvoir venir même configurer un petit texte sur le produit. Nouveau t-shirt de la collection, peu importe, hein, voilà, vous saurez quoi mettre. On peut indiquer le prix, par exemple. Et on peut aussi avoir un ancien prix barré, donc si vous faites une remise. Et ce qui est également intéressant, c'est qu'on peut mettre l'URL, donc si on veut que le client puisse cliquer sur la vignette et atterrir sur votre site, directement sur la fiche du produit par exemple pour l'acheter, vous pouvez mettre l'URL de votre site. Voilà. Donc les autres boutons, vous ne devez pas en avoir besoin, c'est pour appliquer l'URL à toutes les autres images. Donc c'est pas la peine, et ça pour ouvrir dans une autre fenêtre, c'est vous qui voyez. Donc là après, avec les petites flèches, on va pouvoir passer de produit en produit pour venir renseigner toutes les informations qu'on veut, donc au niveau de la description, du prix, etc. Donc là je vais fermer et vous allez voir donc qu'au survol, on a l'information qui apparaît avec le prix initial barré, le prix actuel et la petite information qu'on a mis. Un bouton j'achète sur lequel on peut cliquer pour envoyer vers votre site. Et justement, en fait, normalement, vous voyez, en fait, on peut carrément choisir ce qui est écrit au niveau du bouton, si on ne veut pas écrire j'achète, mais allez voir, ou enfin n'importe quoi. La couleur du bouton, enfin le fond, la couleur du texte. Encore une fois, voilà, c'est vraiment très customisable. Alors, on va continuer avec image à gratter. Donc, on va évidemment commencer par activer le Scratch. Voilà, je vais cliquer dessus, hop, pour l'afficher, et je vais le retrouver tout en bas. Donc le principe est simple, vous avez deux images, une qui apparaît, qui incite le client à venir gratter, c'est-à-dire passer son doigt sur l'image, et une qui va apparaître au fur et à mesure que lui va gratter l'image. Ça va faire un petit peu comme ce qu'on voit à l'écran là. Quand il va passer son doigt, ça va dégager en fait la première image pour faire apparaître ce qu'il y a en dessous. C'est le principe comme un ticket à gratter en fait, hein. Et du coup, vous pouvez paramétrer donc l'image à gratter et l'image qui apparaît après. Alors pour l'image à gratter, je vais vous préparer quelques exemples qui sont tout faits, que vous pouvez insérer à la place de celui qui est de base. Vous pourrez aller télécharger ça en fait dans la description de la vidéo. Allez voir, je vous ai mis un lien qui vous permettra d'aller récupérer donc quelques exemples déjà tout préparés. Alors on va passer à l'image à gratter. Je vais cliquer donc sur le bouton et je vais aller chercher une image que j'ai moi-même fait, que je vous mets en dispo dans la description, hein. Vous verrez, il y a un lien pour aller la télécharger. On va prendre ça, gratter ici pour découvrir votre remise, celui-ci.
se prête bien du coup à ce qu'on veut faire découvrir puisqu'il s'agit d'une remise. Et donc pour aller choisir l'image que le client verra après avoir gratté, vous cliquez sur image après grattage. Et alors vous voyez, j'ai préparé une petite image, moins 5% de remise immédiate en caisse. Alors on va double-cliquer dessus et voilà. Donc lorsque le client va gratter, il découvrira automatiquement cette image, moins 5% de remise immédiate en caisse. Donc juste un petit point, effectivement, pour faire ça, il faut savoir composer une image soi-même. Ou alors sinon vous le faites faire. Mais vraiment, je pense que faire une image avec juste du texte, c'est complètement à la portée de tout le monde. Vous avez des tutos sur internet qui vous permettront de savoir comment faire. Faut juste chercher un petit peu. Vous avez des logiciels en ligne qui permettent de faire ça. Donc normalement, assez simplement, vous pouvez faire une image avec juste du texte et deux couleurs. Hein. Ça, c'est vraiment normalement très simple. Et voilà, c'est tout à fait correct au niveau du rendu. Pas besoin d'être un expert en Photoshop. Hein. On va maintenant passer directement au SMS à secouer parce qu'il est assez proche de l'image à gratter. Le principe est quasiment le même. La seule différence, c'est que le client, au lieu de gratter l'image, il va secouer son portable et la première image qui apparaîtra se transformera en la deuxième. Donc on va commencer évidemment par l'activer, afficher le SMS pour afficher notre bloc en question. Donc j'ai préparé un petit exemple pour peut-être vous donner des idées sur ce que vous pouvez faire avec ce bloc-là. Image à secouer, j'ai préparé une petite boule, vous savez comme une boule à neige en fait, hein, que j'ai récupérée sur un site d'images libres, tout simplement. J'ai juste rajouté du texte et j'ai écrit secouez moi en dessous. Et image après secouage, donc je vais aller la sélectionner, c'est l'image 2 que j'ai composée. Encore une fois, assez simplement, c'est la même, sauf qu'il y a moins 10% qui sont affichés. Donc là, lorsque le client va secouer la boule à neige, vont apparaître les moins 10% sur la deuxième image. Donc vous voyez, en faisant un tout petit peu appel à son imagination, on peut vraiment préparer plein de choses qui peuvent être sympas et ludiques pour votre client. Voilà, simplement, il faut se causer un petit peu les méninges. Et puis après, au niveau de la réalisation, c'est vraiment pas compliqué. J'ai pris une image toute simple. J'ai juste rajouté du texte en dessous et un moins 10% après. Encore une fois, ça peut se faire assez simplement, ça. Et du coup, ça va être plutôt rigolo pour le client. Donc voilà un exemple pour ce module. On va maintenant passer au compte à rebours. Hop, je vais aller le récupérer. Alors, il est à peu près ici, voilà. Donc le compte à rebours, le fonctionnement est simple. Vous choisissez la date du fin du compte à rebours et lui va calculer automatiquement le temps qui reste et faire un décompte jusqu'à atteindre cette date et cette heure-là. Donc dans ce cas-là, on joue vraiment sur l'urgence pour inciter votre client à bénéficier de cette offre le plus rapidement possible. La deuxième raison, sinon, qui peut vous amener à utiliser le compte à rebours, c'est si vous avez réellement un événement qui doit avoir lieu à telle date et que vous souhaitez signifier à vos clients qu'il reste tant de temps avant que le fameux événement arrive. Ça peut être par exemple pour la sortie d'un nouveau produit ou pour le rendez-vous que le client ne doit pas louper pour accéder à une vente privée. Voilà, donc on peut imaginer vraiment pas mal de choses pour pouvoir s'en servir. Voilà, donc maintenant on va commencer à regarder un petit peu les différentes options qui s'offrent à nous pour ce bloc. Évidemment la date de l'événement ou de la fin de la promo en question, enfin voilà, selon votre usage. Après, on va pouvoir cliquer pour afficher ou pas un texte d'introduction. Donc soit vous écrivez le nom de l'événement, donc par exemple on va écrire vente privée, voilà, ou le temps qu'il vous reste avant pour bénéficier de la promo, voilà. Par exemple, hein, on peut s'en servir ou pas de ce petit texte. Et après, sachez qu'au niveau du style, on peut vraiment tout paramétrer, c'est très très bien fait. La couleur des chiffres qui défilent, la date, on peut l'afficher ou pas, on peut choisir la taille des lettres, on peut choisir la couleur. Voilà, donc c'est assez complet au niveau de ce qu'on peut paramétrer. Donc il y a aussi un autre élément qui est super intéressant. C'est le bouton que vous voyez ici, alors qu'on peut évidemment aussi paramétrer au niveau du style, de la couleur, enfin voilà. Et donc qui va permettre, lorsque le client va cliquer dessus, d'ajouter l'événement en question dans son calendrier au niveau de son smartphone. Donc lorsqu'il va cliquer dessus, ça va automatiquement ouvrir le calendrier de son smartphone et ajouter l'événement
directement. Voilà. Et donc ce qui est bien, c'est qu'ici, avec toutes les cellules que vous avez, vous allez pouvoir paramétrer donc le titre de l'événement. Donc voilà, on va mettre vente privée. Voilà. Lieu, donc vous pouvez mettre l'adresse pour que le client puisse s'y rendre directement après en cliquant dessus lorsqu'il aura la notification, lorsque l'événement arrivera et aura lieu. On peut également décrire l'événement et on peut même paramétrer des alertes pour que le client soit alerté lorsque lorsque l'événement va avoir lieu. Donc voilà, c'est vraiment très complet. Et on a aussi également le message de fin. Donc ça, c'est le message qui va apparaître lorsque vraiment le client, si un jour il retourne sur cette page et que l'offre est terminée, du coup il y aurait un message qui apparaîtrait à la place qui dirait voilà, l'offre est terminée. Donc ça aussi vous pouvez le configurer. Alors avant de continuer, je vais juste faire un peu le ménage parce que du coup on va vraiment pas du tout tout utiliser de toute manière, on s'en moque. Tout ça c'est vraiment pour faire des essais, vous montrer à quoi servent les blocs, hein, pas du tout pour s'en servir. Donc voilà, l'image à secouer, on va l'enlever aussi. Voilà, on va garder que ça pour l'instant. Et on va continuer avec le bloc ma vidéo. Donc celui-là, il est vraiment tout simple en fait, hein. Il est tout bête, il vous suffit de cliquer tout simplement dans cette case et de taper le lien de la vidéo, qui peut être une vidéo d'une de ces trois plateformes qui sont les principales, hein, YouTube, Dailymotion, Vimeo. Et après de cliquer sur le bouton pour afficher un encart avec la vidéo. Donc vous voyez, moi j'ai mis le lien d'une vidéo Temple hein, pour vous montrer l'exemple. Et donc ça met bien un bloc prêt à cliquer par le client pour afficher directement la vidéo. C'est vraiment très simple. Je vais en profiter pour vous montrer qu'on peut parfaitement déplacer les blocs, hein. Si vous ne souhaitez pas que votre vidéo se retrouve tout à la fin mais au-dessus, aucun problème. Vous laissez le doigt enfoncé dessus et tout en restant cliqué, vous pouvez déplacer le bloc et le remonter tout en haut si vous le souhaitez. On passe au bloc point de vente. Alors celui-ci va principalement servir pour les multi-magasins à uploader un fichier CSV. Alors attention, il ne faut pas qu'il y ait d'entête de colonne, hein, mais par contre il faut que ça respecte l'exemple qu'on vous a donné ici. Donc vous allez pouvoir indiquer dans une colonne le nom du point de vente, l'adresse, le numéro de téléphone. Après vous mettez les coordonnées GPS, latitude, longitude avec les horaires. Et du coup, lorsque le client, donc là on n'a pas de point de vente renseigné parce qu'on n'a pas mis de fichier, mais du coup en fait ça afficherait bien tous les magasins et ça afficherait automatiquement le point de vente le plus proche et le client pourrait cliquer dessus en fait sur la carte pour s'y rendre directement. Donc voilà, vous n'allez peut-être pas forcément vous en servir pour les monoboutiques, ça peut être intéressant vraiment passer un certain nombre de magasins. Ensuite un module très intéressant, ça va être le bloc formulaire, donc qui va vous servir pour tout ce qui est prise de renseignements auprès de vos clients. Alors on va commencer par afficher le formulaire en cliquant sur oui. Alors la première chose qu'on peut faire, c'est mettre un petit texte d'introduction pour inciter notre client à répondre à nos questions. Donc en formulant une phrase qui va l'y inciter. Merci de bien vouloir répondre à ces quelques questions pour nous aider à améliorer le magasin par exemple, ou à améliorer nos services. Voilà. Et ensuite, c'est dans le champ qui se trouve ici, vous voyez, champ et questions, que l'on va pouvoir configurer précisément les questions et le type de réponse que le client va pouvoir apporter. Vous remarquerez que de base, il y a déjà plein de champs qui sont déjà pré-rentrés, qui ne nous intéressent pas forcément. Donc la première chose qu'on va faire, c'est les enlever, pour simplement ajouter des questions qui nous intéressent, pas forcément celles qui sont mises par défaut, qui sont surtout faites pour prendre des informations clients, mais qu'on a déjà en fait, donc c'est pas très intéressant. Pour les enlever, on va simplement cliquer sur la corbeille. Voulez-vous supprimer ce champ? Vous dites oui, ok, plutôt, et vous voyez qu'on peut facilement les enlever. Voilà, et on va cliquer sur le petit plus pour pouvoir insérer nos propres questions. Alors il y a des champs par défaut qui sont proposés, mais encore une fois, ils ne vont pas forcément nous intéresser. Donc on va cliquer sur autre pour venir pouvoir vraiment poser une question personnalisée qu'on peut paramétrer comme on le souhaite. Donc là vous allez voir que la question qu'on vient de rajouter, elle s'est rajoutée par cette ligne hein, où il y a écrit autre.
Et donc pour venir la configurer, vous allez cliquer sur le petit crayon qui se trouve à son niveau, là, ici directement. Et on va commencer par poser la question. Voilà, là, en fait, au niveau du titre, on va écrire par exemple, je vais mettre vraiment des exemples qui veulent rien dire, hein, peu importe. Je veux surtout que vous compreniez comment on fait, donc que pensez-vous du magasin? Voilà. Donc type de réponse, ça peut être du texte, ça peut être une zone de texte, donc là il y aura encore plus de place pour écrire la réponse. Si c'est du texte simple, bah, on peut choisir le nombre de caractères qu'il a le droit d'écrire, on peut choisir si le champ est obligatoire ou pas. On peut même mettre une valeur par défaut, bon ça ne devrait pas trop servir mais on peut quand même le faire. Et lorsque vous validez, voilà, donc on voit l'aperçu en direct de la question qui sera présentée à votre client. Donc là vous voyez qu'ici il va pouvoir taper directement sa réponse. On va faire un petit peu le tour des différents types de réponses que vous pouvez proposer, comme ça vous saurez. On va rajouter une autre question par exemple qui permettrait au client de donner une note au magasin par exemple. Donc on va aller cliquer sur autre, ce sera tout le temps autre hein, de toute façon. Après on clique sur le petit bouton avec un petit crayon. Type de réponse, donc pour pouvoir mettre une valeur, c'est slider, une valeur chiffrée. Donc là, minimum maximum, donc si par exemple le client a le droit de mettre une note de 0 à 5, on va pouvoir dire que minimum maximum c'est 0 et c'est 5. Intervalle 1, tout est bon. Voilà, on va le rajouter pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà, donc là le client, il a la possibilité de mettre une note. Alors vous voyez, j'ai oublié de mettre le titre de la question, donc je vais le faire de ce pas. On va cliquer sur le petit crayon qui se trouve là, et à la place de autre, on va écrire pourriez-vous donner une note au magasin? Voilà, on va valider. Voilà, donc là, le client va pouvoir mettre sa note grâce au petit slider. Donc voilà, je pense que globalement, vous avez compris le principe. Je vais vous montrer quand même les autres types de réponses qu'on a. Mais je pense qu'en cherchant un petit peu vous-même, vous verrez, c'est vraiment simple à comprendre. On va faire autre, on va choisir une question avec une réponse de type checkbox. On va cliquer sur le petit crayon. Donc checkbox, hop, on va le sélectionner, c'est case à cocher. Voilà, donc on va pouvoir poser une question et le client va pouvoir cocher si oui ou non il répond en cochant à la question. Donc là en fait vous allez pouvoir cliquer ici pour indiquer les propositions que le client peut cocher. Voilà, oui par exemple, on va écrire peut-être. Voilà. Êtes-vous certain de vouloir, je sais pas, j'ai pas d'idée pour les questions, je suis navré. Mais on va faire valider comme ça. Et donc là, vous voyez, le client peut cocher oui, ou peut-être, ou les deux. Donc voilà, après ce style de question, normalement ça partirait plutôt sur du radio. C'est-à-dire que là, il faudrait qu'il coche l'un ou l'autre. Donc ça, on peut le faire, hein. Je vais vous montrer que ça existe aussi. Donc au lieu de faire de la case à cocher, on va choisir bouton radio. Voilà, oui, peut-être, on va valider. Donc là, vous voyez, le client peut cocher l'un ou l'autre, pas les deux en même temps. Donc c'est la différence entre une checkbox et une radio. Ensuite, je vais vous montrer ce qui nous reste comme type de réponse. Comme ça, écoutez, on aura tout vu. Le petit crayon, on avait menu déroulant. Donc là, on va dire oui, non. On va rajouter plus. Vous voyez, on peut rajouter des éléments. Peut-être. Certainement pas. Ou je n'en sais rien. Hop. Voilà. On va valider. Et donc là, regardez, ça ressemble à ça. Donc, c'est un menu déroulant, comme son nom l'indique, qui permet toutes les propositions que l'on vient de saisir. Pour finir, je vais vous montrer un dernier champ qui peut vous servir. Ça va être un type de réponse avec une date. Donc si vous attendez que la réponse à votre question ce soit une date, vous pouvez le préciser. Et du coup, au niveau du questionnaire, lorsque le client cliquera sur la réponse, s'ouvrira le calendrier pour qu'il sélectionne la date afin de répondre à votre question. Donc voilà, écoutez, on a fait le tour du formulaire. C'est un outil qui est vraiment très pratique.
va vous permettre de vous apporter pas mal d'informations pour ce type d'utilisation, par exemple, hein, pour des enquêtes de satisfaction, ou après pour d'autres utilités. Hein. Je n'ai pas forcément tout en tête là maintenant, mais je pense que vous-même allez réfléchir à des possibilités d'utilisation. Et grâce à ça, maintenant, vous savez vous en servir. On va terminer avec les quelques blocs qui nous restent à voir. Il n'y en a pas beaucoup. Texte et boutons, c'est très simple. C'est simplement du texte que vous allez écrire pour vraiment ce que vous voulez. Un message que vous avez envie d'écrire, une info, enfin quoi que ce soit que vous avez à écrire, à signaler à votre client, vous allez pouvoir l'écrire grâce à cela. Et donc il suffit de taper votre texte. Hein, voilà. Je tape mon texte ici. Et ensuite, alors ça s'appelle texte libre et boutons, donc on peut aussi mettre des boutons, ça peut ne pas forcément être que du texte. Pour ajouter un bouton, vous avez le petit bouton qui se trouve ici, insérer un bouton. Là on va pouvoir écrire ce qu'on veut à l'intérieur, donc mon bouton. Alors ça peut être un lien vers votre site, parce qu'on peut aussi décider que le bouton est une URL. Vous pouvez taper l'adresse, ce qui fait que lorsque le client va cliquer sur le bouton, il va arriver où vous le souhaitez. Et puis après, évidemment, on peut toujours configurer la taille de la police, la couleur, enfin même la taille de la bordure en pixels. Donc vous voyez, c'est assez poussé. Et on a l'aperçu directement en bas. Donc là, on va faire OK. Alors le lien ne doit pas être... Ah oui, alors j'ai mis URL et puis j'ai pas mis le lien. Donc on va mettre... Alors ça peut être pas forcément une URL, on peut aussi mettre un numéro de téléphone. Du coup, lorsque le client va cliquer dessus, ça va composer directement le numéro. Ça peut être pas mal. Nous appeler... Ça peut être une autre utilisation en fait, hein, voilà. Plutôt que de mettre un lien, on peut aussi mettre un numéro de téléphone, on peut imaginer plein de choses. Ça peut aussi être un mail, du coup lorsque le client va cliquer, ça ouvrira automatiquement sa messagerie pour préparer un email qui vous sera envoyé. Le calendrier, c'est la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau de l'événement. Et le formulaire, donc c'est simplement un lien vers un formulaire, donc voilà. Donc vous, ce sera plutôt ce que vous allez utiliser à mon avis, ça va être URL pour envoyer vers un site éventuellement, ou numéro de téléphone ou courriel. Voilà. Donc, écoutez, voilà pour le bouton et le texte libre. Voilà, on va cliquer sur OK. Voilà. Alors, vous voyez, si le bouton, vous voulez le centrer, vous allez pouvoir cliquer ici. Et ça permet de centrer l'élément. Alors, depuis le début, on avait tous ces boutons. Je ne vous ai pas tout montré, mais ça reste du basique. On peut mettre en gras, en italique. On peut changer la couleur des éléments. Donc, c'est vraiment des boutons classiques d'éditeur de texte. Hein. Voilà, c'est pour ça que je ne suis pas rentré dedans en détail, je pense que vous savez vous en servir. Alors évidemment, je vais afficher le bloc texte, hein, sinon ça ne sert à rien. Voilà, on le retrouve ici. Je vais changer la couleur pour vous montrer que on peut bien mettre la couleur que l'on veut. On va maintenant terminer avec le bloc conditions, parce que de toute façon, code barre, vous ne l'utiliserez pas. Donc conditions, c'est très simple, ça va aller assez vite. C'est là que vous mettez toutes les conditions générales de vente, d'utilisation, et surtout s'il y a des choses bien particulières à préciser en ce qui concerne l'offre en elle-même de la page que vous avez constituée. Voilà, c'est les petites astérix, c'est les éléments particuliers que le client doit savoir, les éléments légaux. Voilà, donc vous allez pouvoir mettre tout ça directement à l'intérieur de ce bloc en tapant directement ce que vous avez à y mettre. Et en général, bon, les conditions, on les met tout à la fin, donc je vous remontre comment on fait. On prend le bloc, on laisse le clic enfoncé et on glisse tout en bas. Voilà, on relâche le clic une fois que le bloc est au bon endroit. Alors ensuite, lorsque vous aurez terminé votre page, pour passer à la suite, c'est très simple, n'ayez pas peur de le faire. Il suffit de fermer la fenêtre tout en haut à droite. Tout ce que vous faites de toute manière est sauvegardé et automatiquement rattaché à la campagne que vous étiez en train de faire. Donc n'ayez crainte, il n'y a pas de bouton de sauvegarde ni quoi que ce soit, vous fermez la page. Et donc vous allez voir que en fait, tout ce que vous avez composé est directement intégré dans le lien qui se trouve ici. Donc surtout, vous n'y touchez pas, hein, tout ce qui est écrit ici, HTTP, SMS responsive, vous ne touchez pas. Lorsque le message sera envoyé, le client aura bien un lien cliquable qui permettra d'aller voir la page que vous avez configurée. Voilà. Donc je vous remonte si après par erreur vous l'effacez. Il n'y a pas de souci, hein. Là je vais l'effacer, je vais remettre une ligne, je vais recliquer sur le bouton SMS responsive et vous allez voir que ma page de configuration va de nouveau se rouvrir et je n'aurai pas perdu tout ce que j'ai fait, hein. Je reviens exactement où j'en étais.
Donc voilà, je tenais à vous le préciser. Donc voilà, écoutez, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura apporté toutes les informations nécessaires pour que vous soyez à même de faire des beaux SMS responsive pour communiquer auprès de vos clients. Je ne doute pas que vous réussirez à faire grâce à cela de très belles choses. Donc voilà, j'étais heureux de pouvoir vous présenter ça. C'est un nouvel outil qui est très très intéressant et avec un petit peu de réflexion qui va vous permettre de faire de belles opérations, j'en suis certain. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos.